Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce dimanche 17 novembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la descente polaire qui va concerner notre pays la semaine prochaine. Ça y est, elle est confirmée, mais maintenant reste à savoir quelles régions seraient les plus concernées donc par la neige. Parce que oui, là il y a encore des changements comparé à hier. Vous allez le voir, on a deux scénarios qui sont pour le moment en tête, qui sont différents, deux scénarios différents, donc au niveau de l'emplacement évidemment. Donc on va un petit peu tout cela dans ce point météo, mais avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite par GFS, et là on a déjà un changement au niveau des centres d'action comparé à hier. Déjà au niveau de la première dépression, on n'est plus du tout sur une tempête, on est sur une simple dépression qui apporterait un coup de vent, voire un fort coup de vent. C'est en général ce que voient de toute façon les modèles ce dimanche, donc on serait vraiment plus du tout sur une tempête monstrueuse, on n'est plus du tout sur une tempête monstrueuse, encore moins justement, là on n'en aura quasiment plus des scénarios comme ça, mais sur un fort coup de vent qui devrait passer donc sur la région du nord. Ce fort coup de vent pourrait apporter de la douceur tout d'abord, et à l'arrière, comme je vous avais dit, on aurait l'arrivée du froid. Ce froid, il pourrait donner les premières averses neigeuses du côté des régions du nord-est, donc les premières qui seraient donc accompagnées de pluie, donc pluie et neige mêlée. Et par contre, plus on ira vers l'est, plus ces averses deviendront de plus en plus neigeuses, parce que les températures seraient évidemment assez froides de ce côté-là. D'ailleurs, au niveau des températures, je vais vous les faire voir juste après. Ensuite, pour la suite, donc la dépression principale, celle qui va donner le conflit neigeux, elle arrive. Et là, c'est là que ça change, parce que contrairement à par exemple CEP ou encore certains autres modèles, on a une dépression qui est beaucoup plus au nord. Pourquoi? Parce que l'anticyclone est différent, il monte déjà beaucoup plus, et son inclinaison n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que son inclinaison va en direction plus des régions du nord. Contrairement aux autres scénarios comme CEP qui voient l'inclinaison beaucoup plus partir vers le sud du pays. Voire même, pourquoi pas, même vers l'Espagne sur certains. Donc vous voyez qu'on a encore énormément de scénarios différents. On a d'énormes différences. Et rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. C'est ce que je vous avais dit d'ailleurs en live. Tout peut encore se jouer dans les prochains jours. Soit ça sera plutôt les régions du nord qui seraient concernées donc par cette ce conflit en tout cas neigeux, soit plutôt les régions centrales, ce qui reste encore plutôt la moyenne finalement, mais c'est vrai que du côté des régions du nord ça prend au fur et à mesure du galon, mais ça peut aussi passer plus au sud, par exemple du côté de la région bordelaise, mais là ce scénario là est vraiment minimal, c'est vraiment très peu de modèles qui voient ça quand même, mais je vous en parle quand même, on sait jamais. Ensuite, donc sur GFS, évidemment, ça passe sur la moitié nord, et ça apporte en plus une tempête. Là, c'est une tempête, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. 980, on a les isobars qui sont parfaitement resserrés, donc on a des vents autour des 100 km/h dans les terres. Donc non seulement on aurait un conflit neigeux du côté de la moitié nord, mais aussi, selon lui, une tempête. Alors, évidemment, cette tempête est quand même assez proche d'un coup de vent, voire d'un fort coup de vent, donc évidemment ce n'est pas fiable totalement, ce serait plutôt une dépression, certains la voient même plutôt affaiblie, donc vous voyez qu'il y a énormément de différences là-dessus aussi, mais c'est possible, on n'est pas à l'abri d'un scénario comme GFS, rien n'est impossible, sachant que les GFS proposent des scénarios parfois similaires. Alors, donc au niveau de la neige, donc ça passerait bien sur le nord, donc entre les régions du nord-est, donc du côté de la partie est, Grand Est, on irait également jusque les Alpes. Par contre, du côté donc des régions de la moitié ouest du pays, là par contre ça serait uniquement de la pluie. Le flux océanique gagnerait davantage vers le nord, et par conséquent ce serait plutôt la Normandie, la Bretagne, les Hauts-de-France et les Ardennes qui seraient impactés donc par ce conflit neigeux. Donc finalement on a un scénario très au nord et un autre très au sud, donc lequel va l'emporter, c'est assez compliqué actuellement. En tout cas sur un autre modèle par exemple qui est GFS, au niveau déjà de son run de contrôle, on a un run de contrôle qui est vraiment très au nord lui aussi, avec une dépression très creuse, donc qui suit un peu GFS finalement. Les modèles américains se ressemblent quasiment au niveau donc de cette dépression, ce conflit neigeux, ça se ressemble, et sur d'ailleurs les scénarios, donc les différentes perturbations, sur les 30, il y en a quand même 8 qui sont de ce même type. Donc vous voyez quand même que malgré tout, ce scénario prend du galon au fur et à mesure des
des jours et des heures. Donc à voir maintenant si cela continue donc dans les prochaines actualisations, ça sera la bonne question. De toute façon, demain, je referai un point, évidemment, pour en reparler. Et je referai également un live, donc à 16h30, normalement, si tout se passe bien. Et là, on verra un petit peu les changements comparés déjà à ce samedi. Au niveau, ensuite, de CEP, c'est un autre scénario. C'est ce que je vous disais, c'est un scénario très au sud. C'est-à-dire que là, l'inclinaison n'est pas du tout la même, sa formation n'est pas du tout la même. Et là, évidemment, c'est très au sud. Donc, au niveau de ce scénario, vous pouvez constater que là c'est très au sud, ça concerne quasiment l'Espagne, hein, donc les Pyrénées, et la dépression est vraiment très affaiblie, on est à 995 seulement, voilà, on a les isobars très peu resserrés, donc là au niveau de la neige c'est pas forcément terrible pour les régions centrales, on a vraiment un scénario complètement différent de GFS, on a une différence de 300 km hein, finalement, plus de 300, même 500, donc on a vraiment une énorme différence. Cela dit, ce modèle est, on va dire, stable, mais il est devenu instable, hein, il est devenu très instable donc ces dernières heures, hein, et donc c'est assez étrange, il faudra vraiment suivre son évolution donc, dans les prochains jours. Mais pour le moment, je me dis que c'est plutôt un scénario comme GFS ou GFS qui semble emporter avec une dépression qui passerait plus vers la région centrale ou au contraire un peu plus vers la région du nord. Ça dépendrait après des ajustements, mais vous voyez que même encore à J-5, vous voyez que c'est encore compliqué d'avoir un scénario en accord. Ensuite, au niveau de la probabilité de neige donc sur GFS, là aussi on a des changements, on a davantage de probabilités par exemple du côté des Hauts-de-France et de la Normandie. Alors on en a aussi, hein, évidemment pour la journée de mercredi, mardi et mercredi, les premières probabilités de neige très élevées commencent dès mardi et mercredi, mais ça se renforce surtout nettement à l'arrivée du conflit neigeux, donc pour la journée de jeudi et vendredi. L'Est, eux, seraient encore donc dans une probabilité élevée, ça ne change pas de toute façon, parce que les pluies se transformeraient en neige. Pourquoi? Parce qu'au niveau des températures, je vais vous les faire voir. Au niveau des températures, on est sur des températures quand même qui sont assez froides, hein, notamment du côté de la moitié est du pays. Donc, au niveau déjà de la moitié nord, ça va baisser progressivement, c'est ce que je vous avais dit. On a, vous voyez, ici une baisse brutale des températures, notamment plus vers la région Grand Est, où on passerait de 8 degrés à 19h à seulement 2 degrés. Donc ça pourrait donner donc de la neige déjà localement à basse altitude. Et puis en montagne, ça pourrait devenir de plus en plus neigeux. Et avec les averses du côté des Hauts-de-France, ça pourrait également tourner à la neige avec seulement 1 degré, donc à 1h du matin. Ensuite, pour la journée de jeudi, le froid devient de plus en plus intense et essentiellement à l'est du pays. Donc moins 6 donc du côté donc des Ardennes, moins 6 également du côté des Vosges, on irait jusqu'à moins 5 du côté du Massif central, moins 18 à moins 20 du côté donc des Alpes, donc des températures vraiment très froides à l'est du pays, et donc c'est ce que je vous disais, si les pluies rentrent en contact avec ce froid, évidemment, cela va provoquer de belles chutes de neige donc sur ces régions-là. Alors, on a également du froid hein, qui va concerner donc les régions du nord, avec 1 degré à 0 degré. On a le phénomène d'isothermie en plus de ça qui va se mettre en place, donc dès la Bretagne, et en se décalant progressivement vers la Normandie et l'Hauts-de-France, parce que la Bretagne, les températures vont progressivement réaugmenter selon, après, ça dépend des modèles, mais ça va réaugmenter avec des températures autour des 10 degrés. Donc évidemment, vous le voyez bien, hein, là c'est impossible d'avoir de la neige avec 10 degrés sur ces régions-là. Cela dit, un décalage sud peut donner par exemple de la neige du côté de la Bretagne et des régions centrales. Je ne dis pas que les régions du nord seront dans un risque neigeux, dans la neige en tout cas, mais c'est vrai que c'est déjà mieux par exemple que hier et ces derniers jours, où là on a une amélioration de la moyenne concernant la moitié nord. Voilà. Ben écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo, et vous l'aurez compris, c'est une situation vraiment à suivre. C'est exceptionnel, hein, on peut le dire, et rare, parce que oui, de la neige sur notre pays, c'est quand même assez rare, surtout en ces dernières années où la douceur domine. Donc il faudra vraiment en profiter de cette neige si elle arrive vraiment, parce que sur certains modèles c'est quand même assez affaibli, mais malgré tout l'Est devrait s'en sortir avec quand même une probabilité très élevée à plus de 80%, donc ça devrait aller.
Bien voilà, merci d'avoir suivi ce point, bonne journée à tous et bonne fin de week-end.